les amis, pour lire la parole. Vraiment, vous avez très bien, vous n'étiez pas nombreux, mais très bien chanté. Hein? Très, très bien. Vous avez vraiment très bien chanté. J'ai beaucoup aimé. J'étais dehors là, vraiment, c'était très bien. J'aime beaucoup la musique. Matthieu, le chapitre 13, le verset 17. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Nous allons prendre le livre de Jean, le chapitre 8, le verset 17. Non, excusez. Jean 8, 32. C'est ça? Très bien, merci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous asseoir. William Branham nous a dit la preuve du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est la compréhension claire de la parole. Et quand vous la comprenez, la parole elle-même va se confirmer. Et Jésus ici avait dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est que quand vous avez la révélation de la vérité vous rendra libre. La vérité libère la personne. La vérité fait que la personne marche avec la tête levée, poitrine bombée, parce qu'il comprend la parole. Et ce matin, nous allons parler de la vérité présente. Le jour le plus glorieux, la vérité présente. Et donnez-moi votre attention. Très bien, merci. Le jour le plus glorieux, la vérité présente. Comme je l'ai dit, nous ne combattons pas pour la justification. Nous ne combattons pas pour la sanctification. Nous ne combattons pas pour la restauration des dons, mais nous combattons pour la compréhension claire de la parole. La justification au temps de Luther, c'était la vérité de cette époque-là. Mais quand Dieu changea les données, Wesley apporta la sanctification, c'était la vérité de ce jour-là. Les luthériens étaient maintenant dans la dénomination, dans l'organisation, c'était Ichabod. Et quand Dieu avait suscité William Seymour avec la restauration des dons, ça c'était la vérité présente de ce jour-là, parce que Dieu travaillait avec les dons. Et c'était la restauration des dons. Mais aujourd'hui, dans l'âge de l'épouse, c'est la révélation des mystères qui ont été cachés. Et dans cet âge, nous devrons combattre pour la vérité présente. Combattre pour la vérité que Dieu nous a donnée aujourd'hui. Cela veut dire, chaque fils de Dieu et chaque fille de Dieu doit avoir la capacité de saisir, de comprendre le message de l'heure. Parce que les mystères ont été révélés pour vous conscientiser, pour vous éveiller. Et la connaissance est un pouvoir. Quand quelqu'un a la connaissance, il peut faire ce qu'il veut. Vous êtes avec moi? Je répète, la connaissance est un pouvoir. Et dans la révélation des sceaux, c'est là où nous avons
le grain de blé. Et dans le grain de blé, il y a tout. Il y a la tige, il y a les grettes, il y a la balle. Tout est dans le grain de blé. Donc quand vous avez le grain de blé, vous avez tout à l'intérieur. C'est pour cela quand vous avez le 7e sceau, vous avez la justification à l'intérieur. Vous avez la sanctification à l'intérieur. Dites amen à cela. Il y a même des dons à l'intérieur. Mais nous ne mettons pas l'accent sur ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est d'avoir la compréhension claire. La preuve du Saint-Esprit aujourd'hui. Dites amen à cela. Quelqu'un peut tomber, rouler, prophétiser, faire tout ce qu'il peut faire. Nous allons le regarder s'il comprend la parole. S'il ne comprend pas la parole, il est hors jeu. Ou on peut dire qu'il est en retard. Dites amen à cela. Quelqu'un peut se sanctifier comme le pape, comme un prêtre, comme un moine, n'est pas boire, n'est pas se fumer. Une sœur peut amener une vie de chasteté, une vie chaste, comme les sœurs religieuses. Mais nous allons regarder si la personne comprend la parole. Parce qu'aujourd'hui, c'est la compréhension claire de la parole. Dites amen à cela. Beaucoup de gens n'ont pas saisi le jour. Alléluia. Oh Dieu, aide-nous à saisir la parole. Alors, c'est pour cela, le jour le plus glorieux, après la chute d'Adam, parce qu'avant la chute, il est dit dans la parole parlée, Adam était de l'autre côté de l'abîme. Après la chute, il s'est retrouvé de l'autre côté de l'abîme. Avant, il était de ce côté-ci. Après le péché, il se retrouve de l'autre côté de l'abîme. Cela veut dire, il sort de la perfection. Il n'a plus le livre. Il n'a plus le pouvoir. Il n'a plus l'autorité. Il est de l'autre côté de l'abîme. Bien. Après que Adam ait péché, où Adam avait chuté, il passe de l'autre côté de l'abîme. Dieu, le créateur des cieux et la terre, par son amour, il va chercher Adam. Adam, Adam, où es-tu? Il est dit dans la parole parlée, en réalité, ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui cherche l'homme. Dites amen. Je peux vous aider? Même quand vous êtes venu ici, c'est Dieu qui t'a amené. C'est Dieu qui cherche l'homme, ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu. L'habitude de l'homme, c'est de fuir. Quand l'homme pêche, il fuit. C'est ça l'attitude de l'homme. Quand il pêche, il va se cacher. Et c'est ce que Adam avait fait. Après qu'il avait chuté, Adam avait fui la présence de Dieu. Adam était parti se cacher. Et Jéhovah, le Père des Lumières, va descendre à la cathédrale, là où ils avaient souvent la communion avec Adam. Quand il arrive, il trouve il n'y a personne. Tout le monde a quitté le lieu. Et la femme, et l'homme, et les animaux dispersés. C'est là où Jéhovah, le Père de lumière, va commencer à parler. Adam, Adam, où es-tu? Oh, j'aime Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait tout. Dites amen à cela. Et je suis très fier d'avoir ce Dieu qui fait tout pour moi. C'est pas moi qui l'avais d'abord aimé, mais c'est lui qui m'aima le premier. C'est pas moi qui l'avais cherché, mais c'est lui qui m'a cherché. Oh, dites amen. Oh, vous êtes l'épouse? Est-ce que c'est l'épouse qui cherche l'homme? C'est pas l'époux qui cherche l'épouse? Voilà, donc c'est lui qui m'a cherché moi. C'est pas moi qui l'a cherché. De la même manière qu'il cherchait Adam, Adam, où es-tu? Alléluia. Adam dit, j'ai péché, je me suis caché.
C'est l'habitude de l'homme. Quand l'homme pêche, il se cache. Il fuit. Amen. Alors, Dieu va dire à Adam, qui t'a appris que tu es nu? Cela veut dire que c'était une connaissance. Tout commence par une connaissance. Qui t'a appris? Donc c'est la connaissance aussi qui les a fait sortir. C'est la connaissance qui va vous ramener. Qui t'a appris que tu es nu? Et Adam va dire la femme. La femme va dire le serpent. Alors Dieu vient chez le serpent. Il dit au serpent, mes amis, il y a quelque chose que j'aime chez Dieu. Quand Dieu est responsable pour quelque chose, lui-même il se bat pour avoir la solution. Je répète. Quand Dieu est, dites amen. Quand Dieu est responsable, s'il connaît que c'est moi-même qui a permis ça, le Dieu là sera lui-même derrière pour accomplir la chose. Je veux m'expliquer. Qui avait aveuglé Israël? Dieu lui-même. Quand vous voyez les Juifs là renier Jésus, c'est Dieu lui-même qui les avait aveuglés pour que la parole vienne chez nous les hommes des nations. Donc Israël n'a pas rejeté le Messie volontairement. Mais Dieu lui-même les a aveuglés. C'est les mains croisées de Jacob. Il imposa la main droite sur le cadet au lieu de poser la main droite sur l'aîné. La bénédiction est venue chez le cadet au lieu que ça vienne chez l'aîné. Les bras croisés de Jésus à la croix. La bénédiction est venue chez nous les hommes des nations. Donc Dieu était responsable. Je peux vous aider? C'est pour cela qu'il avait dit, ô Israël, si je t'oublie, que ma droite m'oublie. Donc Dieu ne peut pas oublier Israël. C'est pour cela, il est obligé de repartir là-bas, rassembler les 144 000. Dieu lui-même va se battre. D'abord, depuis là, dans l'Apocalypse, il est écrit 12 tribus de telle, 12 dans telle tribu, 12 de telle tribu. Dites amen à cela. Déjà prédestinés, déjà connus. Pourquoi? Parce que Dieu les avait aveuglés. Et lui-même devrait venir encore pour apporter la solution. Dites amen. C'est pour cela qu'il ne faut pas maudire Dieu. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie, c'est Dieu qui le permet. Et si c'est Dieu qui l'a permis, lui-même il va se battre pour arranger la chose. C'est pour cela qu'il avait dit, tenez-vous tranquille, sachez que je suis Dieu. Tenez-vous tranquille, sachez que je suis Dieu. Ne vous paniquez pas, ne vous troublez pas, ne vous agitez pas, ne maudissez pas Dieu. Restez tranquille. Sachez-le qu'il est bien. Dieu va dire, le serpent, je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. Alléluia. Et la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et toi, tu lui blesseras le talon. Voilà, je commence maintenant mon sermon. Là, Dieu lui-même promet. Dieu promet, selon Genèse 3,15, que le Rédempteur devrait venir par une femme. Parce qu'en réalité, la femme n'a pas de postérité. Mais depuis la Genèse, la prophétie parlait du Rédempteur. Je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Et toi, tu lui blesseras le talon. Là, Dieu était en train de donner la solution à la chute d'Adam. Adam, tu es sorti. Tu es de l'autre côté de l'abîme. Mais moi, Dieu, par mon amour, par ma bonté, je promets un Rédempteur. Le Rédempteur, c'est lui qui ramène quelque chose à l'état initial. Amen. Donc, depuis Genèse,
Dieu avait dit qu'il devait avoir la postérité de la femme. Et la postérité de la femme devait écraser la tête du serpent. Amen. Donc, le Rédempteur devrait venir par une femme. Le Rédempteur, c'est lui la postérité de la femme. Or, nous savons très bien que la femme n'a pas de postérité. En réalité, la sémence vient de l'homme. Mais Dieu est en train de dire que celui qui naîtra là ne viendra pas d'un homme. Mais ça sera le sang de Dieu lui-même. Dieu lui-même viendra. Il voulait dire, moi-même je viendrai. Je ne viendrai pas par la relation de papa et maman. Ça ne sera plus un problème sexuel. Amen. Parce que la naissance virginale a pourvu un parent rédempteur. Donc depuis Genèse 3:15, il y avait une prophétie qui parlait du Rédempteur qui devrait venir par la femme. Je peux vous aider? C'était aussi un symbole. Il fallait décoder le symbole. Et gloire soit rendue à Dieu. Nous avons reçu un prophète. Le révélateur de la parole divine, c'est le prophète. La parole ne vient pas à un apôtre, ni à un évangéliste, ni à un docteur, ni à un pasteur, mais la parole vient au prophète. Dites Amen. Ok. Alors, il va promettre la venue du Rédempteur. Il ne s'arrête pas là. Il va tuer un agneau sans défaut. Mes chers amis, c'est l'homme qui a péché. C'est l'homme qui est tombé. Mais pourquoi Dieu va tuer un animal sans défaut? Ce n'est pas l'animal qui a péché. C'est l'homme qui a péché. Dieu était en train de préfigurer. Il est en train de prédire la venue du Rédempteur. Et alléluia. Il voulait montrer à l'homme, malgré que tu es sorti de là, moi-même Dieu, je vais te ramener. Je vais t'envoyer un Rédempteur. C'est là où il va tuer un agneau sans défaut. Et Jésus, c'est lui l'agneau sans défaut. Parce que Jésus n'avait pas péché. Tout homme qui est né de papa et maman, c'est un pécheur. Mais Jésus n'était pas né d'un père. Amen. Même Marie n'avait rien produit. Je peux vous aider? Marie n'avait pas eu les sensations. Et l'œuf et la sémence venaient de Dieu. Marie, pas de sensations comme ta naissance, la naissance de Branham, de Paul, de tout le monde. Pour qu'il vienne, il y a eu des sensations. Mais Jésus, non. C'est l'agneau sans défaut. L'agneau qu'on avait tué là-bas préfigurait la venue du Rédempteur. Donc cela était déjà annoncé par Dieu. Alléluia, alléluia. J'aime Dieu. Lui-même, il s'arrange. Lui-même se bat pour vous ramener. Lui-même fait ces choses. Et lui-même arrange la chose. N'est-ce pas moi qui ai blessé? Et c'est moi qui va bonder. Osée le chapitre 6. J'ai blessé, je vais bonder. C'est Dieu lui-même qui fait toutes ces choses. Ah, c'est si il faut d'abord comprendre Dieu. Il faut comprendre Dieu. Il faut aimer Dieu. Voilà les prophéties qu'il avait données depuis la Genèse. Un agneau était tué. Alors, tous les prophètes et les sages parlaient de la venue du Rédempteur. Et ils voulaient voir le jour de la venue du Rédempteur. Parce que tout le monde savait que nous sommes foutus. Quand on meurt, on va en enfer. Personne n'avait la révélation de l'autre côté du rideau. Personne. Job le grand sage avait dit, quand quelqu'un meurt, il disparaît. Mais quand un arbre
On coupe l'arbre, l'arbre a de l'espérance, l'arbre pousse. Donc Job se disait, quand quelqu'un meurt, il disparaît. Il est parti. On ne parle plus de lui. Lisez même Salomon. Tous ces hommes-là ne connaissaient pas le mystère. Alléluia. Le mystère de après la mort. Tout le monde. Et ils savaient que le Rédempteur allait venir. C'est pour cela, mes chers amis, vous ne pouvez pas prêcher le message sans d'abord saisir la rédemption. Le Rédempteur, Dieu lui-même a promis le Rédempteur selon Genèse 3,15, la postérité de la femme. Dieu lui-même avait promis le Rédempteur quand il avait tué un agneau sans défaut, un agneau innocent. Alors, tout le monde qui mourrait partait en enfer. Pas d'espérance. Ils ne connaissaient absolument rien. Et ces prophètes, parce que les prophètes, eux, ils montent dans une dimension. Et ils voient des choses que vous ne voyez pas. Je peux vous aider? Qui a écrit Genèse? Moïse. Moïse n'était pas là-bas. Mais comment Moïse a compris tout ce qui s'était passé dans la Genèse? Très bien, tu es intelligent. Parce que le prophète, lui, il rentre dans la dimension de Dieu. Et la colonne de feu, l'auteur de la parole, va commencer à révéler la parole au prophète. Et c'est ça qui avait fait que Moïse puisse écrire ce qu'Adam avait fait. Moïse n'était pas là-bas. Même quand Job était là, Moïse n'était pas là. Mais il a quand même écrit. Pourquoi? Parce qu'il était prophète. Alors, tous ces prophètes, et les justes, et les sages, voulaient voir le jour que le Rédempteur viendra. Quand est-ce que le Rédempteur viendra? Ils soupiraient pour voir ce jour. Quand est-ce que nous serons rachetés? Quand est-ce que nous serons ramenés? Alléluia. Et ces prophètes-là, je vais vous citer quelques prophètes. Nous avons Job. Job avait dit quoi? Après ces épreuves qu'il avait eues dans sa vie, ne comprenons pas d'abord le mystère. Vous savez, il est dit dans la parole parlée. Job, dans la vision, il avait vu un homme qui pouvait mettre sa main sur un homme pécheur et un Dieu saint. Un homme qui pouvait faire le pont. Ah, Seigneur, il met la main sur un pécheur et il met la main sur un Dieu saint. Alors Job se lève. Il dit quoi? Il dit quoi? Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de la chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Donc Job aussi attendait le jour du Rédempteur. Qui peut dire amen à cela? Vous êtes avec moi? Voilà, lui il attendait le Rédempteur. Et lui c'était un prophète. Gloire à Dieu. Nous avons le prophète encore, Jacob. Jacob, quand il prend Judas, il donne la prophétie. Il dit le rassemblement se fera autour du Shiloh. Quand le Shiloh viendra. Donc pour Jacob, alléluia, il savait que le Messie viendra par la tribu de Judas. Le Shiloh. Donc, dites amen. Oh, j'aime ce Dieu-là. Jacob voit le Shiloh. Il dit le Shiloh viendra. Quand on prend Zacharie, Zacharie dit quoi? Voici ton roi. Viens à toi. Assis sur le dos d'un âne. Le petit d'une ânesse. Donc le prophète Zacharie avait déjà vu le Messie. Le Rédempteur qui rentrait à Jérusalem. Alléluia. Le prophète Ésaïe avait dit quoi? Ésaïe 7, 14. Voici, je vous donne un signe. Une vierge concevra. Il lui donnera un fils.
et on l'appellera Emmanuel. Ésaïe, le chapitre 9, 5, il dit, un fils nous est donné, un fils nous est né, un enfant nous est donné. On l'appellera Père éternel, conseiller, Dieu tout-puissant. Voilà, donc tous ces prophètes, amen. On prend Daniel. Daniel savait que le Messie viendra et il sera retranché. Voilà, donc tous ces hommes, les prophètes, attendaient le jour que le Rédempteur allait venir. L'agneau sans défaut, le Messie, Shiloh, Sauveur, Père éternel, Dieu tout-puissant. C'est pour cela, pour un juif, si vous lui posez la question, qui est le Messie? Le Messie, ça sera Dieu de la chair. Il ne croit pas jusqu'à nos jours que Jésus est le Messie. C'est pour cela, attendez quand je donne l'enseignement sur l'Afrique, un mystère révélé sur le 7e psaume. Parce que les gens disent que la Bible, c'est le Dieu des Juifs. N'est-ce pas? La Bible, c'est le livre des Juifs, n'est-ce pas? Bien. Dans un contexte vrai, de l'autre contexte faux. Parce que le Juif là ne croit même pas en Jésus. Jusqu'à nos jours, il ne croit pas que Jésus est le Messie. Cela veut dire qu'il ne croit pas que Jésus est le Rédempteur. Toutes les prophéties données par ces prophètes, eux, ils n'ont pas cru ça. Alors, la prophétie devrait s'accomplir. Donc, la première venue, c'est le jour du Rédempteur, du Sauveur. Et ceux de l'Ancien Testament, regardez, voulaient voir, voulaient entendre le Messie leur parler. Vous êtes avec moi? Bien. Matthieu. Mets-moi dans le texte. Mets-moi le texte de Matthieu. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Si, c'est Jésus qui parle. Il parle aux disciples que beaucoup de prophètes et de justes voulaient voir Ésaïe, Daniel, Job, Jacob, Zacharie. Tous voulaient voir ce jour que Ésaïe s'accomplisse. Que Ésaïe, Genèse 3:15 s'accomplisse. Qu'ils voient l'agneau, le Rédempteur, venir racheter l'humanité. Mais ils ne l'ont pas vu. Tous ces prophètes. Quand Jésus arrive, il parle aux disciples qui étaient tout autour de lui. Alors, les disciples, eux, avaient vu le jour de l'accomplissement de la prophétie. Et peu de gens avaient vu l'accomplissement de la prophétie. Il y a deux choses. Les gens sont habitués à croire la prophétie. Mais quand la prophétie s'accomplit, c'est là où il y a un grand problème. Les pharisiens, les sadducéens, ils attendaient le Rédempteur. Ils attendaient le Messie. Mais quand le Messie était venu, ils ne l'ont pas cru. C'est un petit groupe qui avait cru. Mes amis, le Jésus populaire là, c'est un faux Jésus. Le vrai Jésus, la parole n'est pas populaire. Il se cache et il se révèle. Je répète, il se cache et il se révèle. Pendant que les pharisiens l'attendaient dans le temple, soudain entra dans le temple le Seigneur que vous désirez. L'homme là est né dans une crèche. Vous l'attendez ici, lui est né dans la crèche. Soudain dans le temple, vous attendez le temple bien bâti. Il rentre dans un temple appelé Jésus. Est-ce que vous comprenez très bien? Bien. Alors mes chers amis, nous allons voyager avec le jour. Ici c'était un jour
que tous les prophètes et les sages voulaient voir. Ils criaient, ils gémissaient pour voir ce jour. Et ils mouraient, ils partaient sans voir le Messie. Mais même en mourant, comme Job l'avait dit, mon âme le verra. Le Rédempteur s'élèvera. Ils sont partis. Et quand Jésus arrive, un petit groupe de rien du tout, qui va voir l'accomplissement de la prophétie. Oh Dieu, ouvre les yeux de véritables élus. Mes chers amis, la prophétie du Rédempteur, le salut de l'humanité, annoncé 4000 ans avant. Mais quand le Messie arrive, ils n'ont pas pu le voir. Vous savez pourquoi? Ce sont des églises. C'est les églises qui avaient tordu le peuple de Dieu. L'interprétation de leurs prêtres, des sacrificateurs, avait fait que les hommes ne voient pas le jour. Savez-vous, mes chers amis, la sincérité n'est pas la vérité. Nathanaël, un homme sincère, un homme juste, mais sans le salut. Il étudiait la Torah, mais il ne savait pas ce qu'il lisait là. Le Messie était déjà venu. Il fallait que ce soit Philippe qui aille lui parler. Mon cher ami, ce qu'on attendait, ce que le prophète Moïse avait dit, ça s'est accompli. Qui? Jésus de Nazareth. Il dit, est-ce que de Nazareth peut sortir quelque chose de bon? C'était toujours comme ça. Lui dit, viens et vois. Voilà l'attitude d'un vrai fils de Dieu. Il ne lui amène pas à l'église. Mais il dit, viens voir l'accomplissement de la prophétie. Et quand Nathanaël arrive, Jésus dit, voici un juste en qui il n'y a pas de fraude. Donc, quelqu'un sans fraude mais aveugle. Et ce sont les églises qu'il avait aveuglées. Mais comme il était un fils de Dieu, il a vu l'accomplissement de la prophétie. Et il a accepté la parole de Dieu. Oh, qui peut dire amen à cela? Je peux vous aider? Ce que les églises rejetaient, les morts attendaient ça. Il est dit dans la parole parlée. Quand Jésus rentrait à Jérusalem, même les morts là-bas étaient déjà debout. Il dit, ah, le salut est venu. Ah, la chose qu'on attendait. C'est pour cela. Vous les vivants pouvez rejeter la parole. Mais les morts savent et ils connaissent. Les morts attendaient le Messie. Les prophètes, les sages qui voulaient voir ce jour-là. Il est dit quand ils rentraient à Jérusalem, ils se sont mis debout. Pourquoi? Parce que c'est lui qui devait ramener l'homme à l'état initial. C'est lui le Rédempteur qui était attendu. Mais mes chers amis, ils étaient tous aveuglés. Jusqu'à nos jours, les Juifs ne croient pas que Jésus était le Rédempteur. Ils ne croient pas que Jésus était le Messie. Et il est dit dans la parole parlée, de la même manière, les Juifs étaient aveuglés. Aujourd'hui, l'Église est aveuglée pour que Christ appelle l'épouse. Quand Pierre se met debout, quand il parle, il dit quoi? Jésus est la pierre rejetée par vous les bâtisseurs et qui est devenue la principale de l'angle. Mes chers amis, il construisait son pierre angulaire. Des prédicateurs qui prêchent sans pierre angulaire. Ils ont construit, ils ont rejeté Christ. Pourquoi? C'était les églises. Ils étaient tous aveugles. Les religions n'ont pas vu le jour. Mais les fils de Dieu et les morts, retenez ça parce que nous allons partir. Les fils de Dieu et les morts ont vu le jour. Un petit groupe, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Ok, ça vient. Savez-vous que les disciples pouvaient se minimiser? Pensez que
Moïse était plus grand que eux. Il ne peut pas dire que Zacharie était plus grand. Ils étaient le prophète. Non! Eux, ils voulaient voir. Ils n'ont pas vu, ils ont prophétisé. Mais les petits groupes de rien du tout. L'illettré de Pierre, des gens ordinaires, c'est eux qui ont vu la chose. Ah Seigneur, Seigneur. C'est eux le petit groupe. Alléluia. Le petit groupe minimisé, abandonné, c'est eux qui ont vu la chose. Ils pouvaient dire, oh, Élie est grand, hein? Il a fait tomber le feu du ciel. Moïse est le grand prophète. Jésus les regarde sur le monde. Non, beaucoup de prophètes et de justes, ils ont voulu voir ce que vous voyez. Entendre. Entendre même ce que vous entendez. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, mes chers amis, ce qui compte, c'est la parole. Entendre ce que vous avez et ne l'ont pas entendu. C'est très important d'entendre. La parole, c'est la preuve du Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Je vais vous poser la question. Entre Élie, Moïse, tous ces prophètes et les disciples, qui étaient plus privilégiés? Ah, parce que vous avez compris aujourd'hui. Mais en ce jour-là, le petit groupe-là était abandonné, était critiqué, martyrisé. Alléluia. Ils pouvaient se sous-estimer, mais Dieu comptait sur eux. Je peux vous aider? Ok. Jésus dit, de tous les prophètes, le plus grand prophète de l'Ancien Testament, de tous les prophètes qui sont nés de la femme, le plus grand prophète, Jean-Baptiste. Montrez-moi un miracle que Jean-Baptiste avait fait. Vous voyez, aujourd'hui, le pentecôtisme, il cherche sûrement des miracles. Aucun, donc, Moïse, ce n'est pas la mer rouge, c'est un petit devant Jean-Baptiste. Élie fait tomber le feu, un petit devant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est plus grand. De tous ceux qui sont de la femme, le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Bon, pourquoi il était plus grand? Parce qu'il a présenté le Messie. Parce qu'il a présenté la pierre angulaire. Dieu te bénisse. Il a présenté la parole. Et c'est cette parole qu'on devrait entendre. Et les morts et les vivants attendaient le Rédempteur. Mais comme Dieu se cache et se révèle de la simplicité. Alléluia. Jésus devait leur ouvrir les yeux. C'est pour cela, ne vous sous-estimez pas. Je vais vous amener quelque part où tu sors ici, tu dis plus rien ne peut m'ébranler. Je veux prêcher ce matin. Quand tu vas sortir ici, tu peux même fermer la Bible et dire maintenant regardez-moi. Ne regardez plus à la Bible. Ah, j'allais dire quelque chose mais c'est trop fort. Mes chers amis, je vais vous dire quelque chose. À cette époque-là, les disciples n'avaient pas un livre. Ceux qui avaient le livre, c'est les religieux. Et on les appelait une secte. Les hommes bizarres. Mais c'est eux qui avaient vu la chose. Jésus avait dit quoi? Petit troupeau, réjouissez-vous. Parce que mon Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le royaume ne vient pas à une masse de gens. Le royaume, c'est pour un petit groupe. Et si je prêche ici, nous sommes maintenant nombreux, c'est pour le royaume. Je dois me forcer de déclarer des choses pour que les gens quittent. Parce qu'il doit juste avoir un petit groupe de gens. Ce jour-là, alléluia, attends
attendu. Je lis d'abord acte 4. Écoutez. Qui va parler ici? Un illettré. Et quand il se met debout là, il n'a même pas un rouleau. Que Dieu m'aide vraiment de laisser ses rouleaux aussi. Ah, les rouleaux, on doit les laisser. Hein? Ah oui, on doit venir prêcher. Je dis ça, mais il faut que j'arrive à ce niveau. Hein? Acte 4, le verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrons être sauvés. Donc Pierre se tient debout devant les religieux. Il leur montre que le Rédempteur là, c'est lui que vous avez rejeté. Et le salut c'est en son nom. Donc, par conséquent, les pharisiens et les sadducéens et les scribes, tout le monde, c'était des gens pieux sans salut. C'était des gens chastes sans salut. Parce qu'ils n'avaient pas reconnu le jour. Dites amen à cela. Dites encore amen. C'est pour cela que Jésus pleurait sur la montagne d'Olivier. Jérusalem, Jérusalem. Combien de fois voulais-je vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins? Mais vous ne l'avez pas voulu. C'était le jour de l'agneau. Genèse 3,15 s'accomplissait. L'agneau sans défaut était venu. Le Shiloh était arrivé. Le roi, le Père éternel, toutes ces prophéties. Mais c'est un petit groupe de rien du tout qui avait vu ce jour. Citation. Quelle attraction sur la montagne? L'histoire était en train de se faire. La prophétie était en train de s'accomplir. Le salut du monde arrivait. Le grand jour que tous les prophètes avaient tant attendu. Tous ceux qui étaient dans la tombe attendaient ce jour. Oh, pensez-y. Tous ceux qui étaient morts, tous les justes, dont le sang avait été versé, les martyrs et les prophètes, ils attendaient ce jour, mes amis. Oh, dites amen. Dites encore amen. C'est pour cela, les Juifs, si longtemps ils ne croient pas ça, pas de salut. Ils sont obligés de croire ça. Pas de salut. Deuxième citation. Il était la réponse à la prophétie du prophète. Le voici qui vient, monté sur le petit d'une ânesse. Quelle attraction! Dieu était en train d'accomplir sa parole promise. L'heure qui était en attente depuis 4000 ans. Dans la Genèse, au chapitre 3 et au verset 15, Dieu avait fait cette prédiction. La sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Mais la tête du serpent lui blessera le talon. Cette prophétie, dans la Bible, tout au long, avait été annoncée au sujet de la venue de cet homme. C'est pour cela que je me pose la question, ceux-là qui veulent comparer Jésus à Branham. Ça, c'est la folie. Vous allez comparer le Rédempteur, celui qui fait le rachat de celui-ci. Vous allez le comparer comment? Depuis la prophétie ici, on n'avait pas promis ici Branham. Ici, c'est Jésus. Branham est né de Ella. Et Ella est Charles Branham. Le Rédempteur de l'humanité, c'est Jésus. Le seul qui était né différemment de nous. La postérité de la femme. C'est pour cela que toi, tu dois naître de nouveau pour être sa postérité. Parce que ta première naissance là, c'est la postérité du serpent. Et quand tu seras né de nouveau, allez, tu rentres dans l'autre phase. Pas de comparaison. C'est lui le Rédempteur. C'est lui le Sauveur. Même pour que Dieu rentre dans Jésus, dans Branham, il fallait que lui verse le sang. Si lui n'était pas mort, Dieu n'allait pas rentrer dans Branham. Sans l'expiation, la plénitude
plénitude de la divinité n'allait pas rentrer dans un homme. Je peux vous aider? Dans Genèse, il n'y avait pas de bonnes personnes. Il n'y avait pas des hommes justes. Pourquoi Dieu n'avait pas choisi quelqu'un qui était né d'un père et d'une mère rentrer à l'intérieur? Parce que le sang n'était pas encore versé. L'âme de la personne n'était pas encore rachetée. Et Dieu ne pouvait pas rentrer dans un homme. Il fallait qu'il forme la terre, le corps lui-même, comme il a fait avec Adam. Et il est rentré. Dites amen à cela. Les branhamistes, je les appelle les idolâtres inconscients. Tu peux adorer Branham inconsciemment. Il y a trois choses qu'on ne doit pas faire. Mal placer la parole, disloquer la parole et mal interpréter la parole. Quand on parle de la rédemption, Jésus, c'est l'homme promis depuis l'Ancien Testament. Le rédempteur de l'humanité. Le salut et tout. C'est Jésus. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire encore amen? Alors, les apôtres qui étaient dans ce jour, le jour du salut, le jour du Rédempteur, ils prêchaient différemment des pharisiens. Les pharisiens prêchaient comment? Ils prêchaient comme les prophètes de l'Ancien Testament. Tu es intelligent. Le Messie viendra. Le Messie viendra. Le Sauveur viendra. Ça, c'était les prédicateurs des temples et des synagogues. Mais quand on prend le petit groupe, il prêchait comment? Il était déjà venu. On lui a fait ceci. On lui a fait... Alléluia, alléluia. Et les pharisiens appelaient ce petit groupe fausse doctrine. Parce qu'eux, ils disaient qu'il était déjà venu. Ils l'ont pas reconnu. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont crucifié. Et il était ressuscité le troisième jour. Les autres prêchaient quoi? Il viendra. Et les apôtres prêchaient quoi? Il était déjà venu. Alléluia, alléluia. C'est pour cela. Comment prétends-tu être épouse et prêcher comme les pentecôtistes? Comment tu peux être épouse et continuer à attendre un Jésus qui viendra? Dites amen à cela. Un Jésus qui viendra au ciel. Oh, le voilà. Allons-y. Non. Comment peux-tu être dans ce message ici du troisième pôle, le message de l'épouse, et tu vas prêcher comme les catholiques? Parce que les catholiques attendent aussi ce Jésus-là. Dites amen à cela. Comment peux-tu prêcher comme eux? Tu continues à attendre la chose. Oh, la chose est déjà venue. Gloire à Dieu. Il est dit dans la parole parlée. Les gens crient. Et ils ont écrit même un journal. Les héros de sa venue. Jeûnez, priez. Jeûnez, priez. Quelque chose va arriver. Jeûnez, priez. Quelque chose va arriver. William Branham dit, s'ils font ça, parce qu'ils sentent que quelque chose devrait arriver. Mais, s'ils continuent à le faire, parce qu'ils n'ont pas reconnu le réveil de l'épouse. Comme ils n'ont pas reconnu l'accomplissement de la prophétie, c'est pour cela qu'ils continuent à pousser la chose au loin. Ah, dites amen à cela. Dites encore amen. Donc les disciples prêchaient différemment des pharisiens. Ok. Les prophètes regardaient vers la croix. Les disciples regardaient à travers la croix. Eux là, ils regardaient comme ceci. Eux, ils sont rentrés à travers la croix. Eux, ils attendaient. Mais eux, ils ont vu l'accomplissement. Oh Seigneur. C'est pour cela, il doit avoir la différence entre ceux qui s'appellent épouses et les églises de dénomination. Même votre manière de prêcher, vous prêchez quoi au fait? Vous racontez quoi? Ah, dites amen à cela. Dites encore amen. Et les disciples, eux, pensaient que c'était le jour le plus glorieux.
C'est pour cela, mon ami Paul pouvait dire, je prêche le mystère caché de tous les temps. Pouvait dire, Dieu s'est révélé à moi, pas comme aux autres. Donc eux, alléluia, dites amen à cela. C'est pour cela Paul pouvait s'enorgueillir. Quand il avait compris que c'était le jour du salut, il va en Arabie. J'aime les gens qui étudient la parole. Il a étudié et quand il revient, il change les données. Il vient donner le livre des Hébreux. L'agneau là que vous attendez, c'était Jésus. Le pain sans levain, Jésus. Le souverain sacrificateur, Jésus. Donc il prend tout de l'Ancien Testament. Il attribue ça à Jésus. Alors les pharisiens ont eu le vertige. Ils ont dit, cet homme ici prêche les fausses doctrines. Même Pierre avait reconnu que Paul, il a des points difficiles. Où le fer mal affermi, tordre le sens. Amen. Dites amen à cela. Donc pour eux, c'était le jour le plus glorieux. Et c'était la vérité. C'était la vérité. Et il s'est glorifié. Mais Dieu, par sa grâce, va dire à Paul, Paul, c'est pas encore la fin de la course. Viens ici, je vais te montrer quelque chose. On lui a ouvert le rideau. Et il a vu le temps de la fin. Il descend. Il dit, mes chers amis, on va vérifier la doctrine. Nous ne sommes qu'au milieu. Ce n'est pas la fin. Il va dans Hébreux 6. Il va écrire, laissons les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait. Ah, Paul, tu as compris que ce n'est pas encore le parfait. Mais autrefois, tu disais quoi? Tu prêches parmi les parfaits? Non, la parole s'est révélée à moi. J'ai compris, je dois m'humilier devant Dieu. Dites amen. Dites encore amen. Laissons les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait. Ce n'est pas le jour le plus glorieux. Ce n'est pas le jour de la perfection. Nous allons continuer à attendre. Verset biblique. Mets-moi d'abord, mets seulement pour gagner le temps. 1 Corinthiens chapitre 13. Corinthiens chapitre 13. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons. Il n'y a pas la suite. Je prends la suite. Quand ce qui est parfait viendra. Le partiel? Ah, vous êtes intelligent. Car nous connaissons partie et nous prophétisons partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel, ce qui est partiel, bon Mango. Ce qui est partiel, bien. Ah. Écoutez, ce qui est partiel disparaîtra. Je vais lire ça ici. Donc, question et réponse. Pour voir ce qui est partiel. Bien. Question et réponse numéro 2. Du 23 8e mois 64. Paragraphe 57. 1 Corinthiens 13 dit ceci. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Ainsi, toutes ces petites choses comme sautiller comme un enfant, essayer de parler en langue et toutes ces autres choses. Quand ce qui est parfait, 3 points. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons vraiment l'interprétation parfaite de la parole, laquelle est accompagnée de la confirmation divine. Alors ce qui est partiel est aboli. C'est pour cela, mes chers amis, vous voyez le fer Bateta rentre dans les conséquences. On ne peut pas voir le parfait avec le partiel. Lavage des pieds, Sainte Seine des catholiques. Donc tout ce qui est partiel, sautiller, parler en langue, tout ce
Serait comment? Comment? Écoutez mes amis, il y avait une différence entre l'enseignement de Paul et de Pierre. Pierre judaïsait encore un petit peu. Donc il prêchait et le Nouveau et l'Ancien Testament. Mais Paul, lui qui n'avait pas vu Jésus dans la chair, mais qui l'avait vu par révélation, colonne de feu, lui il était en train d'abolir. Il dit même la loi a été abolie. Pierre ne pouvait pas dire ça. C'est trop dur. Mais quand Paul arrive, il dit la loi. Jésus arrive et dit que je suis venu non pour abolir, pour accomplir la loi. Lui était l'accomplissement. Paul arrive dans les Hébreux. Il dit la loi a été abolie. Parce qu'il avait compris que son jour à lui, c'est le jour de la rédemption du salut. Toutes ces choses, le partiel des boucs et des taureaux, des pains sans levain, lavage de ceci, de cela, doit être comment? Bien. Et après, Paul va parler de la perfection qui devrait venir. Dites Amen. Donc nous avons un groupe de l'Ancien Testament qui voulait voir le jour de Jésus, le jour du Rédempteur, qui ne l'ont pas vu, ils l'ont attendu dans le séjour des morts, il est venu, ils l'ont vu, ils sont rentrés à la 6e dimension. Et maintenant, quand Paul arrive avec les pierres, tous ces hommes-là, eux, ils ont entendu, ils les ont vus. Alors, eux aussi pensaient que c'était le jour le plus glorieux. Mais après étude de cet homme d'appelé Paul, il va leur dire ce n'est pas la fin de la course. Nous allons continuer encore. Vous avez vu le Rédempteur, mais la chose n'est pas encore ramenée. Dites Amen. Dites encore Amen. Alors, les prophètes et les réformateurs, eux, n'attendaient plus le Rédempteur. Le Rédempteur était déjà... Eux, ils attendaient quoi? Le parfait. Quand le parfait viendra. Ah, Jésus. Je répète, les prophètes, Paul, je ne parle pas des prophètes de l'Ancien Testament, je parle de Paul. Et tous les réformateurs n'attendaient plus l'agneau qui allait être immolé. Mais eux, ils attendaient le parfait qui allait venir. Ils avaient compris qu'il y a un autre jour qui est le jour le plus glorieux. Le jour attendu par les sages et les prophètes. C'est là où je vais vous parler maintenant. Vous glorifiez ceux qui sont dans la Bible, le Nouveau Testament. Vous pensez que ceux-là étaient plus privilégiés que vous. Mais ensemble, nous allons lire. Et nous allons rentrer dans les conséquences. William Seymour attendait ce jour. Charles Price attendait ce jour. Knox attendait ce jour. Calvin attendait ce jour. Wesley, Luther, Colomban, tous les réformateurs attendaient ce jour. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Le jour que l'homme va repartir de l'autre côté de l'abîme. Parce que l'homme était sorti, alléluia, de l'autre côté de l'abîme après le péché. Le Rédempteur le ramène de l'autre côté de l'abîme. Alléluia. Et maintenant on doit attendre que cet homme qu'on a ramené, qu'on puisse lui remettre son pouvoir, l'autorité, tout qu'il avait perdu. Je peux vous aider? Je peux vous aider? L'épouse en réalité n'attend pas seulement la venue du Seigneur. L'épouse attendait son pouvoir. L'épouse attendait son livret. Dites amen à cela. C'est ça que l'épouse attendait. Et ce jour était prophétisé par
plusieurs personnes qui voulaient vivre aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est là où nous avons la vérité présente. Jésus le Sauveur, Jésus le Rédempteur, Jésus le salut, c'était une vérité, une parole accomplie. Mais pourquoi Jésus était mort? C'est pour ramener l'homme à l'état initial. Or, il ne pouvait pas te ramener si longtemps le dernier élu n'était pas rentré. C'est pour cela, alléluia, les réformateurs et les prophètes du Nouveau Testament voulaient te voir toi. Ils attendaient le parfait. Quand le parfait viendra, et ils avaient le gage du baptême du Saint-Esprit. Quand on parle de gage, hein, mon ami, c'est la compte. Merci, tu es intelligent. C'est comme quelqu'un qui va acheter une voiture, une nouvelle voiture. La voiture coûte, par exemple, 10 millions. Toi, tu viens donner soit 5 millions ou 7 millions. La voiture t'appartient potentiellement, mais pas totalement. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est juste un gage. C'était pourquoi? Pour nous faire attendre, c'est les âges de l'Église, jusqu'à ce que la chose puisse revenir à l'homme. Donc le baptême du Saint-Esprit, ça devrait juste nous aider pour arriver à récupérer notre chose. Dites Amen. Dites encore Amen. Et jusqu'à nos jours, les gens croient que les cieux sont ouverts et ils continuent à prêcher le baptême du Saint-Esprit. C'était le gage. Prêche-nous le pouvoir d'Adam. Prêche-nous l'autorité d'Adam. Le titre de propriété incontestable. Dites Amen. Dites encore Amen. Donc, c'était le jour que tout le monde attendait. Mets-moi d'avoir la citation. Écoutez. Comme le dit Hébreux 11, tout cela qui allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, et qui étaient tenus de tout, et toutes ces choses qu'ils firent, néanmoins, ne parvinrent pas sans nous. Sans nous? Ok. Point. Là, il prend Hébreux. Et l'Église qui en ces jours a reçu le signe. Le signe c'est quoi? Bien. Le baptême du Saint-Esprit. Montrons que le sang a été répandu. Et que le Saint-Esprit est sous l'Église. 3 points. Sans nous, ils ne peuvent donc pas ressusciter. Continue mon ami. Mais ils comptent sur nous. Écoutez, les prophètes de l'Ancien Testament comptaient sur qui? Et ceux du Nouveau Testament comptent sur qui? Mais ils comptaient sur nous. Car Dieu a promis qu'il l'aurait. Et quelqu'un y sera. Je ne sais pas qui ça sera, mais quelqu'un le recevra. La seule chose dont je suis responsable, c'est de le prêcher. Vous connaissez ce quelqu'un-là qui devait recevoir la perfection? William Branham. C'est l'affaire de Dieu d'être à la recherche de cette semence prédestinée. Il y en aura là, pourtant, parce qu'ils seront là, chacun d'eux, l'un avec l'autre, l'âge de l'eau, l'âge du sang, et maintenant l'âge du signe du Saint-Esprit. Quand le parfait là viendra, ça veut dire, tous ceux-là qui sont dans l'âge là, de Luther, ils doivent venir pour recevoir la perfection. Je vais vous aider. Ceux qui étaient dans la 5e dimension, qui attendaient le Rédempteur, ils attendaient jusqu'à ce que le Rédempteur est venu. Et eux, ils ont reçu le salut avec les vivants. Dites Amen. Dites encore Amen.
Bien. Maintenant, ceux qui sont morts au cours des âges, les prophètes et les réformateurs, attendaient la perfection. Eux aussi n'avaient pas encore reçu la perfection. Maintenant, quelqu'un devrait recevoir cette perfection. Et quand elle viendra, la perfection, tous ces hommes-ci seront là. Le Rédempteur, quand il était venu, les morts ont comment on appelle ça? Ils ont bénéficié du salut. Le salut est pour les vivants et pour les morts. Maintenant, quand le parfait aussi viendra, non, ça ne viendra pas. Quand le parfait, comme c'est déjà venu, cela veut dire tous les morts, ils doivent venir pour écouter le son. C'est comme je disais à un homme de Dieu. Si vous vous mettez à prêcher la justification, les morts ne viendront pas. Vous prêchez sanctification, ils ne viendront même pas. Sanctification zéro. Baptême du Saint-Esprit. Ah, nous avons prêché ça, même avec force. Mais quand tu vas commencer à dire, nous allons prêcher les 7 tonnerres. On va à l'école là-bas. C'est là-bas on va prêcher les mystères. On va montrer la position du croyant. C'est pas moi qui ai dit ici. Regarde. Il nous attendait. C'est que toi tu es important. Ceux du Nouveau Testament. Ah, Jésus. Ceux du Nouveau Testament nous attendaient. Il ne faut pas voir les yeux des grenouilles. Savez-vous, mes amis, comment moi je prêche cet enseignement le jour le plus glorieux? Le premier jour, colonne de feu 13 fois. Deuxième jour, cercle de nuages. Pas photo, nuée. Ils ont tombé là. Oui. Troisième jour, 5 d'arc-en-ciel, soucoupe volante. Le même serment, premier jour, Dieu vient. Deuxième jour, il vient. Je vais à Porte Noire. Je prêche son message. Frère, je ne demande pas à Dieu viens. Non. Comme c'est le jour, il doit venir. Même chose se répète à Porte Noire. Parce que c'est la chose essentielle, capitale. Et mon ministère à moi, c'est pour vous conscientiser. Ne faut pas te sous-estimer. Je peux te dire. Beaucoup des apôtres et des réformateurs et des prophètes du Nouveau Testament voulaient voir ce jour. Voulaient entendre ce que vous entendez. Station. Tous les sages d'autrefois ont attendu ces jours. Maintenant, nous le voyons de nos propres yeux. Manifesté. Combien de méthodistes d'autrefois qui poussaient des cris et des baptistes et des vrais authentiques pentecôtistes dans leur âge ont désiré ardemment voir ceci arriver. Beaucoup d'entre eux savaient que cela arriverait. Mais nous sommes ici ce soir, je peux dire ce matin, et nous le voyons arriver. Oh, vous l'aimez, n'est-ce pas? Toutes ces églises, les apôtres, les réformateurs, les sages du Nouveau Testament voulaient voir le parfait. Laissons les éléments de la parole de Christ. Tendons à ce qui est parfait. Le Nouveau Testament, on n'attend plus l'agneau. L'agneau est déjà venu. Il a accompli la chose. Fini, terminé. Le sang a été versé. Ah, je vais vous aider. Moi, je crois que je prêche parmi les parfaits. Je répète, je prêche parmi les parfaits. William Branham dit l'épouse est parfaite. Parce que Jésus avait déjà versé son sang. Il vous a déjà racheté. Il ne va pas te racheter 2 fois. Sois seulement conscient. Et aujourd'hui,
c'est le jour que le mort attendait. Charles Price donnait la prophétie. Dit quand les eaux vont s'ouvrir, l'as de lion sera sur la terre. En ces jours-là, les sages, ceux qui comprendront les choses. Même Daniel avait dit, Père, quelle sera l'issue de ces choses? Va dormir Daniel. Ces choses seront tenues secrètes, mais révélées au temps de la fin. C'est le parfait, mes amis. Nous sommes arrivés où l'épouse doit se retrouver de l'autre côté de l'abîme. Avant le péché, le parfait c'est avant le péché. Et quand le parfait vient, le partiel est comment? Le partiel comment? Bien, je vais vous secouer. Le parfait, nous devons parler. On doit parler. Et si tu crois, ce matin, je vais prononcer pour toi. Adam parlait. Écoutez mes amis, quand nous parlons du titre de propriété, le pouvoir d'Adam, ce n'est pas ce corps. Adam n'était pas né comme nous. La différence, nous avec Adam, c'est le corps. Ce qui fait que tu sens comme s'il y a encore des erreurs, c'est la chair. Mais le pouvoir que nous parlons, c'est ton âme. Je peux vous aider? Je veux le déclarer haut. Ton âme n'est pas différente comme l'âme d'Adam avant le péché. Je répète, ton âme à toi n'est pas différente avec l'âme d'Adam avant le péché. À qui on avait dit de gouverner le monde? Bon, on va dans la profondeur. Pas Adam. Adam, c'est celui qui est tiré de la poussière de la terre. À l'homme. L'homme. C'est à l'homme. Et l'homme là, c'est théophane. Et c'est ce qu'on attendait. Le Rédempteur n'était pas venu pour faire de nous des membres des églises. Il n'était pas venu pour qu'on soit les supporters des autres. Mais pour nous restituer le pouvoir qu'Adam avait perdu. Alléluia. Le temps de gage est terminé. Ah, la citation là, je ne l'ai pas préparée. Il est dit dans la parole parlée. Le gage, c'est jusqu'à ce que les seaux seront ouverts. Quand les seaux s'ouvrent, finit le temps de gage. La chose maintenant est restituée, réclamée. Ah, dites amen. Écoutez mes amis, écoutez, ça me vient. Jusqu'à nos jours, les Juifs ne croient pas à l'œuvre de la croix. Ça les amène d'être des pécheurs malgré leur sanctification. Savez-vous que pour que eux soient expiés, on va leur conscientiser, on va leur ramener de croire ce que Jésus avait fait. Dieu ne fait pas les choses deux fois. Et aujourd'hui, Dieu ne va plus encore faire quelque chose. La nuée était venue, c'est ça le parfait. Et quand toi tu ne le crois pas, tu ne seras pas parfait. Pour que tu sois parfait, non. Pour que tu sois parfait, totalement racheté, tu es obligé de croire ce que Dieu a fait aujourd'hui. Les Juifs jusqu'à nos jours, ils attendent le Messie. Et les églises jusqu'à jour, ils continuent à dire pauvres pécheurs. Mais pourtant le parfait est venu. Maintenant, quand tu vas croire que Dieu nous a donné le pouvoir que Adam avait perdu, aujourd'hui c'est le jour tant attendu par tous les religieux. Et moi je suis en plein dedans. Rien ne peut t'ébranler. Alléluia. Alléluia. Écoutez mes amis, tel que tu es là, tu peux changer ta situation. Tu peux changer. Crois seulement que tu as le pouvoir d'Adam. Et le pouvoir d'Adam, c'est le pouvoir de la création. Tu te concentres. Tu fixes ta pensée vers la chose.
et tu crois que j'ai le pouvoir d'Adam, même quand vous parlez à Satan, dites-lui, j'ai le pouvoir de Satan, j'ai le pouvoir d'Adam, j'ai l'autorité de te retirer dans le corps de cet homme. Ah, vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas, mes amis. Mes amis, vous ne croyez pas. Le pouvoir que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le petit baptême du Saint-Esprit. C'est la plénitude du Saint-Esprit. La dynamique que Adam avait dans son âme. C'est ce jour aussi que tout le monde attendait. Mes amis, il y a des choses, si on dit ça, on peut dire c'est l'orgueil. Hein? Hein? Dans le ministère de William Branham, on n'a pas vu le scoop volontaire. Hein? Mes amis, on peut dire que c'est l'orgueil. Hein? Qui vit dans la lumière? Mais comment Dieu peut permettre que moi je sois enveloppé dans la lumière? Aujourd'hui, c'est le retour. Tel que tu es là, parce que tu n'es pas conscient. Tu peux appeler les choses à l'existence. Vous savez, mes amis, je suis arrivé par la grâce de Dieu. Quand je prie, je ne parle pas. Je mets seulement la main. Je me concentre, je parle, que mon âme parle. La personne guérit instantanément. Un jour, mon épouse m'a dit, ah, mais tu es en train de crier pour prier pour quelqu'un en France. Mais toi-même, quand tu ne cries pas, Dieu guérit les malades, non? Seulement être conscient. Aujourd'hui, ce n'est pas, yes, il est là, il est là, il est là. Le don, moi j'ai vu, c'est passé. Aujourd'hui, comme a dit le frère, je ne sais pas qui l'a dit ici, tu peux consulter ta propre théophanie. Tu n'as pas besoin d'aller consulter. Mais tu consultes ton âme. Alléluia. Vous savez, nous avons ce pouvoir ici. Le problème, c'est la foi qui vous manque. Oh Dieu, c'est le jour le plus glorieux. Tu peux changer la situation. Tu peux changer l'atmosphère. Tu as le même pouvoir. Tu as la puissance créatrice. Alléluia, alléluia, alléluia. Je peux vous aider? Bien. Le jour des apôtres, c'était le jour du salut. Le jour du rachat. Mais ce n'était pas le jour de la perfection. Paul avait dit, attendez quand le parfait. Et frère Branham a interprété, le parfait devrait venir et quelqu'un y sera pour recevoir la perfection. Et qui l'a reçu, c'est William Marion Branham. Le parfait, c'est cette nuée-là. Écoutez mes amis, Jean-Baptiste était le plus grand prophète parce qu'il présentait la pierre angulaire. Ce prophète de Malachie 4 sera le plus grand prophète de tous les prophètes parce qu'il aura le ministère de la pierre de fête. Ce n'est pas parce qu'il a fait des miracles. Le ministère de la pierre de fête. Et la pierre de fête est posée sous cri, grâce, grâce pour elle. La pierre de fête, c'est la perfection. Quand elle descend, il y a des cris. C'est la pierre angulaire qu'on pose peut-être calmement. Mais la pierre qui coiffe la pyramide. Et aujourd'hui, la pierre de fête est descendue. Ma pyramide a été coiffée par les 7 tonnerres. Ton âme à toi, c'est une pyramide. Maintenant, la nuée qui vient, c'est une pyramide. C'est elle qui vient coiffer ta propre pyramide. Oh, dites amen. Dites encore amen. Dites amen. Écoutez mes chers amis. Aujourd'hui, c'est le jour de l'adoption. Écoutez, c'est le jour de la perfection. C'est le jour de l'union invisible de l'épouse de Christ. C'est le jour de la parole parlée qui est la sémence originaire. C'est le jour de la plénitude. Si tu crois, c'est aujourd'hui que Dieu prend la forme de quelqu'un. Je vous répète,
Lisez dans la Bible. Il n'y a pas quelqu'un dont Dieu a pris sa forme et pas juste visiter quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, le jour le plus glorieux, Dieu prend la forme d'une personne. Dites Amen. Dites encore Amen. Dieu prend même la tonalité de la personne. Pourquoi? Parce que l'adoption, le Père se tient en arrière-plan. Vous ne voyez plus le Père, vous voyez le Fils. Parce qu'Adam était adopté. Les animaux ne pouvaient pas partir chez Dieu. Parce que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Si quelqu'un est adopté, allez chez cet homme-là. Aujourd'hui, dans le jour le plus glorieux, en réalité, le Jésus d'aujourd'hui, c'est l'épouse. Quand tu as besoin de maladie, il y a un Jésus qui peut guérir. Quand tu es malade, tu as besoin de la guérison, il y a un Jésus qui peut te guérir. Dites Amen. Parce que vous ne croyez pas ce jour. C'est ce jour, mes amis, où les anges ont quitté l'éternité. Chose qu'ils n'ont jamais faite. Ils ont formé la pyramide des anges. Et ils sont venus. Ils ont pris William Branham. Dans la Genèse, on nous avait chassés. Quand nous avons péché, Dieu plaça les chérubins avec une épée flamboyante. Et nous étions chassés. Mais à la fin, dans le jour le plus glorieux, Dieu, Branham était pour lui là. Les anges sont venus le prendre. La mairie de la constellation. Traiter avec lui. Nous comptons sur toi. On écrit le nom de Branham sur une... on n'a pas encore compris. Depuis que le monde est monde, on n'a jamais vu le nom d'un prophète écrit sur les pics. La face d'un homme gravée sur le rocher. C'est pour vous dire, c'est le jour le plus glorieux. Fini. Dieu regarde à l'homme. C'est le temps où tu peux dire, si ce n'est à ma parole. C'est le temps où tu peux dire, moi, je ne mourrai pas pauvre. C'est le temps que tu peux repousser le négatif. Parle. C'est le jour le plus glorieux. Je peux continuer à m'entêter parce que Dieu avait confirmé cet enseignement. Et s'il veut, il peut le faire aussi. Il est souverain dans ce qu'il fait. Dites Amen. C'est le temps. Ne vous sous-estimez pas. Je suis en train de vous conscientiser. Sois conscient. Tous les prophètes et les sages voulaient voir ce jour. 2 citations, nous allons rentrer. Dites-moi Amen à la citation. Dieu bien-aimé, nous sommes rassemblés solennellement maintenant. Et c'est vraiment un jour d'action de grâce. Seigneur, je suis reconnaissant, Seigneur, de vivre en ce jour. C'est le jour le plus glorieux. Le jour quoi? Quoi? Paul, l'apôtre, désirait ardemment voir ce jour. Toi maintenant tu veux être comme Paul. Mais Paul désirait voir. Les grands hommes d'autant désiraient ardemment le voir. Les prophètes désiraient ardemment le voir. Ils attendaient ce jour. Abraham attendait ce jour. Car il cherchait une ville dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu. Elle se trouve juste au-dessus de nous ce soir. Jean a vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel. Il en a rendu témoignage. Il savait que c'était là le Fils de Dieu. Et pensez maintenant, il est en train de choisir son épouse. Deuxième citation. Et je suis reconnaissant d'avoir vécu en ce jour-ci. Je ne changerai ce jour-ci pour aucun autre jour.
C'est le jour le plus glorieux qu'il y ait jamais eu sur la terre. Maman Nangaï. Ah! Le jour le plus glorieux qu'il y ait jamais eu. Et puis toi, tu marches comme un perdu, comme un vaincu. Ah, pitié, pitié. Il n'y a aucun autre jour qui ait jamais surpassé ce jour aussi. Oh! Que ferait Moïse, Élie, Ancien Testament? Que ferait? Et Ancien Testament. Paul et Silas. Et ces grands héros de la foi autrefois, s'ils pouvaient se lever et prendre un livre d'histoire et voir que les choses qu'ils ont prophétisées sont arrivées exactement comme il l'avait dit, et voir où nous en sommes maintenant, eh bien, on les aurait déjà mis en prison. En l'espace d'une heure. Certainement, ils seraient comme des hommes sauvages, parcourant les rues, en y mettant toute leur énergie, proclamant l'évangile. Oh! Et nous, on fait quoi? Et nous, on est là? Notre église? Non, 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 non. Si ces hommes-là se réveillaient aujourd'hui, là, mais ils seraient comme des sauvages. Ils vont crier. Donc, parfois, quand ils sont là, ils viennent nous voir là. Nous sommes là. Alléluia, 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 na Yesu, Dieu. Ils sont encore dans l'alléluia. Mais ils doivent manifester la chose qui est venue. Ils ne savent pas que c'est le jour le plus glorieux. Que Dieu peut prendre leur forme. Qu'ils sont capables même de partir au ciel et revenir. Vous êtes capable de faire un tour. Parce que vous ne cherchez pas encore. À partir de ce matin, vous devrez changer votre manière de penser. Ne vous sous-estimez pas. Beaucoup de sages, je répète Jésus, ils ont voulu voir ce jour. Mais ils n'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez. Ils n'ont pas entendu. C'est le temps de la parole parler. Mon ami, tu marches comme ça là, quelque chose te retient. Tu tournes, tu parles. Vous devrez tester la force, mes amis. Quand il y a des attaques, comment? Toi avec le livre, tu pleurniches comme un bébé. Parle. Mes amis, c'est le temps où dans votre bouche saute une épée aiguë. La parole pour tuer les démons. Vous avez une force que vous sous-estimez. Le pouvoir d'Adam qui est venu. Vous qui venez m'écouter, vous êtes mystique. La foi vient de ce qu'on entend. Mon ami, je le répète, tel que tu es là, tu peux disparaître et réapparaître ailleurs. Je le répète, tu peux disparaître et réapparaître ailleurs. Nous sommes dans ce jour où la nuée vient encercler le cercle d'arc-en-ciel. Qu'est-ce qui se passe? Dieu, qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui t'intéresse, Dieu, pour venir confirmer cet enseignement? Qu'est-ce qui t'intéresse? Parce que Dieu m'avait amené en 2008 d'avoir la révélation de ce jour. Mais conscientiser pour que je ne perde pas les pédales. Et il fallait qu'il descende, qu'il confirme. C'est ce jour où nous parlons. C'est le jour de l'adoption. C'est le jour de la perfection. Moi je crois que je suis parfait. William Branham nous dit que l'épouse est parfaite. Elle n'a pas de péché. Si j'ai des péchés, c'est que Jésus est mort enfin. Le sang expiatoire m'a racheté, a pardonné mes péchés au double. Le péché d'aujourd'hui est ce que je ferai. Déjà pardonné. Et ma perfection, ce n'est pas mes œuvres. Je suis parfait à travers Jésus. Et comme
continueras à croire comme ça. Alléluia. Ne te sous-estime pas. Ce qui vous fait ça, vous regardez que tu as des erreurs. Non? Perfection avec des erreurs. Ce n'est pas la perfection d'Adam. Parce que Adam, lui, est né par la parole. Mais nous, notre perfection avec des erreurs. Ah, c'est mon âme qui est parfaite. La rédemption de mon corps n'est pas encore arrivée. Mais mon âme rachetée, mon âme réclamée, mon âme a le pouvoir. Rien ne peut t'ébranler. J'ai vu des voleurs que j'ai appelés revenir. Par la grâce de Dieu, j'appelle le voleur revient. Ah. J'ai vu des bagages perdus. Je parle, ça revient. J'ai vu des maris qui ont quitté leur mari. Le mari qui ont fui le foyer. Le mari a fui le foyer. Il ne vient plus voir même ses enfants. Moi, je viens là, je regarde le mari a fui. Je mets la main à la porte comme ça. Je l'appelle. Le lendemain, il vient avec Nabi Sakana Moutou. Oh Sakana, mon frère. On ne doit pas sous-estimer. Nous ne sommes pas au temps de prier, non. Nous avons l'autorité d'Adam. C'est le jour tant attendu. C'est le jour de la perfection. C'est le jour de l'adoption. Où Dieu peut prendre ma voix et aller parler à quelqu'un. Dieu peut prendre ma forme, aller guérir quelqu'un. C'est là où nous en sommes, mes amis. Ne vous sous-estimez pas. Libokona litama. Arrêtez. Tu es Dieu. C'est pas toi qui as voulu vivre aujourd'hui. Par la souveraineté de Dieu, il a permis que tu vives aujourd'hui. Et Dieu t'a fait grâce de venir écouter le frère Bateta qui prêche le jour le plus glorieux. Je peux vous aider. Vous êtes plus grand que les croyants du Nouveau Testament. Prédicateur, tu es plus grand que Paul. Paul t'avait salué. Il voulait voir ce jour. Ma soeur, je peux t'aider. Je peux t'aider. Marie voulait te voir. Marie, qui a porté la grossesse de Jésus, voulait te voir. Donc toi ne faut pas te sous-estimer. À partir de ce matin, Ekosimba, je répète, à partir de ce matin, Ekosimba. Dites amen. Dites encore amen. Ce matin, quand vous sortez gaillardement. C'est le jour le plus glorieux. Dieu l'avait confirmé avec notre frère Bateta. C'est pour cela, moi, quand je prie, je ne prie plus les colonnes de feu de Moïse. Je ne prie pas les colonnes de feu de Paul, ni de Branham. Je prie la colonne de feu du jour. Frère, ceux qui n'ont simbio, nazo bele la njambe, o ninganate. Dès que je vais dire, oh toi la colonne de feu du jour le plus glorieux, yo moko crier. Ah! Parce que c'est ça le jour. Alléluia. Nous voulons faire sortir Dieu de l'histoire. Vous avez l'autorité d'Adam. Que je puisse vous aider. Si les petits charlatans peuvent faire des gris-gris pour attirer un homme de s'attacher à une femme. Ma soeur, Ozananguya Moko. Tu peux garder l'homme. Tu l'appelles. Tu le maîtrises. Antoine, yo, okobujete. Tu m'as épousé. Tu es avec moi. Je t'envoie l'énergie créatrice. De Genèse 1. Okozonga awa. Alléluia. Ah, nani boye bite. Mobile na yaza troublé. C'est un païen. Kambakaka commence à prononcer la parole. Soki ali yango motema luku 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 luku. Mon ami, vous avez le pouvoir que vous ne comprenez pas. Par la grâce de Dieu,
Je suis là avec mon épouse. Je dors. Oh, ça ne va pas. Nako, je ne veux pas me réveiller. Ça va. Voilà. Mais vous devrez vous croire. Croyez. Croyez. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Non. On a la maîtrise de chaque circonstance. On a le pouvoir d'Adam. Si Paul que vous glorifiez et Silas qui ont chanté en prison, les murs sont tombés, voulaient te voir. Toi tu seras comme. Hein? Maintenant écoutez, j'ai déjà terminé. Ceux qui tozana ba témoignage au l'équipe bangoté. Cela veut dire tozaba rétrograde. Citation. La Bible, c'est l'histoire de ce que Dieu était. Était. Ainsi, l'histoire de l'Ancien Testament, 3 points. Le Nouveau Testament, c'est l'histoire du nouveau. Bien. Et le concile et le père nicéen et le concile post-nicéen constituent donc l'histoire de l'Église, les âges. Et maintenant, l'histoire se fait comme autrefois. Une histoire qui, cette fois-ci, ne sera jamais écrite. Non, la venue est maintenant très proche. Biso peto kosa la histoire ndebobe ya biso moko. Nous aussi, on doit avoir notre histoire. L'Ancien Testament, Oyo Tanga Kawana, c'est l'histoire de Dieu, de ce qu'il était. Nouveau Testament, de ce qu'il était. Mais aujourd'hui, le 3e testament, ça ne sera pas écrit. Mais ça doit être témoigné. C'est pour cela que je peux venir ici. Je prêche, je ne parle même pas des gens de la Bible. Je ne prends que les témoignages des frères et des sœurs ici là. Parce que nous devons aussi écrire notre histoire. Ça ne sera pas écrit parce que la Bible a été déjà fermée. Or nous sommes dans le jour le plus glorieux. C'est que notre histoire, quelle bas histoire moko compliquée. Ton histoire, oh, ton histoire à toi, où on t'a révélé que toi, quand tu te mets à genoux, le diable tremble. À l'époque, on avait peur du diable, mais on nous a dit aujourd'hui, on peut retirer même le pouvoir à Satan. Oh, mon ami, moi je dis ceci. Je dis, si je meurs, cela veut dire que Dieu a fini avec moi. Je n'ai pas peur des prophètes. Même si nous sommes ici, je prêche, je finis de prêcher. Quelqu'un se dit, ainsi Dieu éternel, prépare-toi. Je ne crois pas à ta prophétie. Je me crois. Je me crois, il faut que Dieu vienne me parler à moi-même. Nous ne sommes plus dans l'âge des prophéties. Bonne compréhension.